Bonjour les petites louves, comment allez-vous en ce beau samedi d'avril? Il fait absolument magnifique, vraiment. Alors, je vous avais annoncé ce matin, tout en vous régalant, je l'espère, de la chanson « Autant des cerises, capitaine, tu t'égares ». Je vous avais donc bel et bien annoncé que cet après-midi, nous reprendrions les lectures des contes de la rue Broca et des contes de la Folie Méricourt, et en particulier un conte absolument unique qui s'appelle Le marchand de fessées. Et je ne sais pourquoi, je voudrais dédicacer cela d'abord à ma fille tunisienne Héger et à ses deux filles, et j'espère qu'elles sont là en train de m'écouter, et ensuite à un de mes très bons amis, un savant, oui, en littérature antillaise, figurez-vous, entre autres, qui s'appelle Raouf. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai pensé à ces deux petites filles d'un côté et à Raouf de l'autre? Je ne sais trop, sauf que les unes et les autres et l'autre sont particulièrement malins. Voilà. Et que cette histoire-là, je pense, va les amuser. Qu'en pensez-vous? Alors, je vous salue. On s'est parfumé ce matin, donc on n'a pas besoin peut-être de se reparfumer encore. En revanche, je lève mon verre, parce qu'il faut boire beaucoup d'eau, vous savez. Mon verre avec un petit peu de citron en votre honneur, et, si vous voulez bien, Pierre Gripari, Les contes de la Folie Méricourt, Le marchand de fessées. Ouais. Avez-vous jamais vu une fessée? Je veux dire vraiment vu, rarement, j'en suis sûr. Quand on vous en donne une, vous lui tournez généralement le dos, et vous n'avez pas Dieu derrière la tête, vous ne pouvez pas la sentir. Vous pouvez, oui, vous pouvez la sentir, oui, mais vous ne pouvez pas la voir. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage car, figurez-vous, mes amis, il n'y a rien de plus charmant, ni de plus gracieux, ni de plus joli qu'une fessée. Imaginez une sorte d'oiseau, ou mieux encore de gros papillon, qui, au lieu d'elle, aurait une paire de mains charnues, toujours en mouvement, tremblantes et battantes. Grâce à cette paire de mains, la fessée vole de ci, de là, d'un vol hésitant, incertain, toujours à la recherche d'un petit derrière où se poser. Des fessées, il y en a de toutes les tailles et de tous les genres. Il y en a d'affectueuses, d'amicales, de gentilles qui passent comme une caresse, comme un souffle et qui font rire. Certaines sont brèves, coléreuses, rageuses. D'autres sont au contraire très lourdes, solennelles, cérémonieuses et molles. Il y en a aussi de méchantes, de piquantes, d'agressives, de cruelles, de blagueuses, de chahuteuses, d'empathiques, de déclamatoires, de perverses, de compliquées, de fatiguées, de mornes, d'endormies, de distraites, d'appliquées, de méticuleuses, ronflantes, de martiales, de fantaisistes, de comiques, d'inventives, d'originales, de gémissantes, de larmoyantes, de soupirantes, d'hypocrites, de bégayeuses, de bafouilleuses, de sentencieuses et de radocieuses. Voilà des vocabulaires, monsieur Raouf, pour vos écritures, enfin de toutes sortes. Voilà. Mais vous allez vous demander, mes amis, mes petits loups, mes petites louves, d'où viennent les fessées? Et oui, ça c'est une question difficile et les savants ne sont pas tous d'accord là-dessus. Comme sur beaucoup d'autres choses d'ailleurs, si j'ai bien compris. Enfin bref, les uns disent que les premières fessées connues dans l'histoire vivaient à l'état de nature dans le delta du Nil et qu'elles furent apprivoisées par les anciens Égyptiens qui s'en servaient déjà pour l'éducation de leurs enfants. Bon.
D'autres disent que la fessée commence à Sumer, il y a très 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 longtemps. Je me demande comment est-ce que vous le savez, mais enfin bon, à l'embouchure, Sumer, vous le savez, du Tigre et de l'Euphrate, ou encore sur les bords de l'Indus, hein, bon, etc., etc. Quant à la fessée banale, vulgaire, celle que nous connaissons tous, elle est élevée. Figurez-vous, ça vous ne le saviez pas, mais moi je vous l'apprends aujourd'hui, scientifiquement élevée dans des fermes spécialisées. Ouais. On couve d'abord les œufs, on les fait éclore, on élève les poussins, et quand les jeunes ont grandi, quand ils sont capables de voler de leurs propres mains et de claquer joyeusement sur de petites fesses, on les envoie par camion chez les marchands de fessées, nous y voici, hein, qui sont chargés de les vendre à leur tour à vos parents. Et voilà. Et donc cette histoire que je vous suis en train de vous raconter est l'histoire d'un de ces marchands qui vivait dans une petite ville. Il avait un très grand magasin, tout rempli d'immenses cages, et dans ces cages classées par espèce vivaient les fessées. Il y en avait, je crois, de toutes les races. Ah oui, oui, oui. Depuis la petite fessée pour rire jusqu'à la grande fessée d'apparat, qui est réservée aux très grosses bêtises. Il avait même dans une cage à part un exemplaire très rare, dont nous reparlerons tout à l'heure, ou plutôt peut-être même demain matin, l'énorme fessée avec des gants à clous. Ouais, ouais, la plus redoutable de toutes. Ah, je vous disais que cette histoire n'est pas une histoire banale. Il y en a qui vont être pour, il y en a qui vont être contre, mais les petits loups et les petites louves, je suis sûr que cette histoire vous amuse. Et donc chaque matin, le marchand se levait de bonne heure, faisait sa toilette, buvait son café, puis il allait de cage en cage pour changer l'eau des fessées. Les fessées sont très propres et elles exigent de l'eau claire. Et oui. Ensuite, il leur donnait des graines, des épis de plantain et fixait au barreau de chaque cage un petit os de sèche pour qu'elles s'aiguisent le bec. Elles avaient des becs. Eh bien oui, vous ne le saviez pas? Vous ne le saviez pas? Oh, enfin, c'est pas possible cette histoire, tout le monde sait que les fessées ont des becs. Tout le monde. Oui, oui. Oui, oui, oui. Ah ben, pendant ce temps-là, il leur parlait. Et oui, il les flattait, les caressait du bout des doigts, sur le sommet de la tête, à travers les barreaux, tout en disant des paroles tendres. Eh bien, mais toute belle, comment vous avez passé la nuit? Vous avez bien dormi, j'espère. Ah, avant la fin de la semaine, je vous promets que chacune aura de quoi danser. Il les aimait, ces fessées. Il disait cela pour leur faire plaisir, mais en réalité, les affaires marchaient mal. Nous arrivons vraiment au cœur du problème. Dans ce pays vraiment bizarre, les enfants ne faisaient presque jamais de bêtises et les parents n'avaient aucune envie de les punir. De sorte que les fessées restaient au magasin, s'ennuyaient, les pauvres chéris, se morfondaient, bon. Ah, et devenaient toutes pâles, toutes maigres, toutes mélancoliques. Mais c'est terrible comme histoire, c'est absolument terrible. Le brave marchand était au désespoir. Mais que faire, pensait-il? C'est une calamité. Ces enfants toujours sages, toujours sages. Et ses parents toujours contents. Oh, si cela continue, mes pauvres petites fessées vont mourir. Et moi, je serai ruiné. Mais à force de réfléchir, il lui vint une idée. Il se mit à sortir, figurez-vous les enfants, le mercredi dans la journée et aussi le samedi, le dimanche, les jours où les enfants ne vont pas à l'école. Quand il voyait des petits garçons ou des petites filles en compagnie de leurs parents, il se contentait de leur sourire de loin. Il ne leur parlait pas. Mais quand il en trouvait qui se promenaient tout seuls, ou par groupe, ou qui jouaient entre eux, alors il s'arrêtait, engageait la conversation, leur offrait des bonbons, les faisait rire. Engageait la conversation et disait sans arrêt des gros mots. Des mots comme vous savez, machin, enfin des gros mots, quoi. Des mots abominables que je n'oserais pour rien au monde recopier ici. Oh! Les enfants, qui n'avaient jamais rien entendu de pareil, s'amusèrent beaucoup de ce vocabulaire insolite, apprirent tous ces mots par cœur,
Les enfants savent ce genre de mots. Ils apprennent très très vite. Hein. Et les répétèrent à qui mieux mieux. C'était ce que le marchand voulait. Maintenant, songeait-il, ces enfants, ils vont rentrer chez eux. Ils vont répéter ça devant leurs enfants, leurs parents. Leurs parents vont être furieux. Ils viendront m'acheter tout plein de fessées pour les punir et comme ça, je deviens très riche. C'était très malin de sa part. Et la chose aurait pu réussir dans un autre pays. Mais dans ce pays-là, qui est vraiment bizarre comme pays, ça ne marcha pas. Bien sûr, les petits-enfants rentrèrent chez eux. Bien sûr, ils répétèrent tous les combos. Enfin, tous ces mots que je ne veux pas répéter. Mais leurs parents, au lieu de se fâcher, se contentèrent de s'étonner, puis demandèrent « Ah, mais qui donc vous a appris ces mots nouveaux ?»« C'est le marchand de fessées, » répondirent les enfants qui n'étaient pas menteurs. « Oh, mais tiens, mais quelle drôle d'idée. Enfin, mes enfants, si ça vous amuse. » Et les enfants continuèrent de parler ainsi, aussi longtemps du moins que ça les amusa. Et puis, de jour en jour, ça les amusa moins, et bientôt plus du tout. Car les mots de trucs chouettes, machin chose... Enfin bref, les gros mots sont après tout des mots comme les autres, des assemblages de sons articulés, des voyelles, des consonnes, des syllabes, qui n'ont pas d'autre sens que celui qu'on veut bien leur donner. Et le marchand de fessées avait raté son vilain coup, et dans les cages de son magasin, les petites fessées continuaient à dépérir. Après avoir dit lui aussi quelques gros mots pour se soulager, il se remit à sortir, à parler aux enfants, mais cette fois pour les tenter d'une autre manière. Quand vous avez envie de faire quelque chose, leur demanda-t-il, qu'est-ce que vous faites? Ah ben, on demande à nos parents, répondirent les enfants. Et pourquoi donc le demander à vos parents? Ah ben, pour qu'ils nous le donnent, parbleu. Mais c'est complètement stupide, dit le marchand de fessées. Vous savez pourtant bien qu'une fois sur deux, au moins, les parents disent non, que vous êtes trop jeune, que c'est pas bon pour vous. Moi, à votre place, je ne demanderai jamais rien et je ferai tout ce dont j'ai envie. Et sur ces mots, il s'en alla. Oh, ben il y a du vrai, dit le petit Jean-François. Aussi moi, l'autre jour, quand j'ai voulu jouer avec l'eau, mes parents, ben ils n'ont pas voulu. Oh, ben c'est comme moi, dit le petit Claude Pierre, le jour où j'ai voulu jouer avec le feu. Et moi, dit le petit Claude François Claude, quand j'ai voulu jouer avec l'électricité. Eh ben, puisqu'il en est ainsi, dirent-ils tous les trois ensemble, à partir d'aujourd'hui, nous ferons tout ce que nous voudrons sans demander permission. C'est ce qu'ils firent. Et le résultat, vous le devinez sans doute. Le lendemain, la maison de Jean-François fut inondée et celle de Claude Pierre prit feu. Quant au petit François Claude, il mit deux de ses doigts dans la prise électrique, ce qui lui procura des sensations très désagréables. Cependant, mes amis, et nous allons conclure là-dessus, pour le moment, même alors, les parents ne se fâchèrent pas. Au lieu de courir chez le marchand comme celui-ci l'espérait pour lui acheter chacun une demi-douzaine de fessées bien dures et claquantes, ils soignèrent leurs enfants, réparèrent les dégâts comme ils purent et demandèrent simplement « Enfin, mes enfants, mais qu'est-ce qui vous a pris ? On voulait jouer ?» dirent les enfants un peu honteux. « Ah, une autre fois, demandez la permission, » dirent les enfants avec douceur. « On vous expliquera que c'est dangereux. » Et donc, cette fois encore, il n'y eut pas de punition, et les pauvres fessées restèrent tristement dans leur cage à picorer leur os de sèche. « Ah, triple chose chouette de double machin de muche de 50 millions de jura le marchand en recourant aux mots les plus corsés de son répertoire. « J'ai encore raté mon coup, mais comment faut-il faire, chouette de muche de bon machin de machin chose ?» Et enfin, l'idée géniale lui vint. Et c'est ici pour aujourd'hui que nous allons nous arrêter tout de même, hein, vraiment. Et si vous voulez en savoir un peu plus, eh bien demain, pour nos amis tunisiens, à 16h, pour nos amis français ou belges, bonjour, et autres, eh bien, et Clarence aussi, ah oui, Clarence, je suis sûr qu'elle adore ça, à 17h. Portez-vous bien. Bonne soirée.
À bientôt, à bientôt.